Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition du Grand Journal sur Ivoire TV, spécialement consacrée à l'actualité de la semaine en Côte d'Ivoire. Et voici les titres de ce journal. Les victimes de la crise post-électorale tombée dans la commune d'Abobo, dans la banlieue d'Abidjan, ont reçu ce jeudi l'hommage de la nation ivoirienne au cours d'une cérémonie organisée au cimetière municipal de cette commune. On y revient en cours d'édition. Satisfaction totale pour le gouvernement ivoirien au terme du séminaire gouvernemental qui a fait le bilan des 100 jours de l'action du premier gouvernement Soro sous l'ère Ouattara. Le chef de l'État a réitéré ses encouragements à ses ministres pour des résultats qu'il juge au-delà des attentes. Ce mardi 11 octobre s'achevait au palais présidentiel d'Abidjan le second séminaire gouvernemental au cours duquel le gouvernement ivoirien faisait le bilan de ses 100 premiers jours d'exercice depuis sa formation en juin dernier. C'est un reportage de la rédaction d'Ivoire TV. 2 jours de concertation pour faire le bilan des 100 premiers jours du premier gouvernement sous l'ère Ouattara. Du lundi 10 au mardi 11 octobre 2011, les membres de l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Guillaume Soro se sont retrouvés sous la houlette du chef de l'État, le président Alassane Dramane Ouattara, pour dresser le tableau des actions entreprises par le gouvernement depuis sa formation en juin dernier. Il est 15h20 quand le président de la République fait son entrée dans la salle des pas perdus du palais présidentiel, dans laquelle il rejoint ses collaborateurs arrivés sur les lieux 1 heure avant. Dès lors, les choses sérieuses peuvent enfin commencer avec l'introduction du chef du gouvernement qui plante le décor de cette cérémonie de clôture du séminaire gouvernemental en soulignant la bonne ambiance dans laquelle ont évolué les travaux interministériels, toutes choses qui selon lui ont débouché sur un plan d'action pratique qui pourra apporter des réponses plus efficaces aux préoccupations des Ivoiriens. À sa suite, c'est le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné, qui faisant la lecture du communiqué final du séminaire, est revenu sur les actions importantes entreprises par le gouvernement à ce jour, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'environnement et de l'économie, entre autres thématiques qui étaient inscrites à l'ordre du jour de cette concertation gouvernementale. L'amélioration de la sécurité des personnes et des biens et la prise de mesures pour la sécurisation du pays. La mise en œuvre d'actions d'envergure de salubrité publique, d'assainissement et de drainage. Le renforcement de la lutte contre la raquettes et la corruption dans les services publics. L'amélioration de l'offre de soins et l'application de la mesure de gratuité des soins. La reprise des activités économiques. La normalisation de la gestion économique et financière et la dynamisation des relations de coopération avec les partenaires au développement. L'exécution avec succès du programme d'urgence appuyé par une facilité de crédit rapide du Fonds monétaire international. Par ailleurs, le ministre Bruno Koné a évoqué les difficultés repérées par le gouvernement, difficultés qui s'expriment essentiellement en termes financiers. Là-dessus, le Premier ministre Guillaume Soro a exhorté les ministres à mettre en place des mécanismes de recherche de fonds additionnels. Pour sa part, le chef de l'État qui prononçait la dernière allocution de cette cérémonie a signifié aux membres du gouvernement sa fierté devant le travail abattu, malgré les conditions délicates dans lesquelles le pays se trouvait à l'issue de la crise post-électorale, avant d'annoncer le lancement imminent des travaux de l'autoroute de Grand Bassam et les travaux de réhabilitation de la centrale thermique d'Azito. C'est à 16h précises que le rideau va tomber sur ce second séminaire gouvernemental et quelques ministres ont développé à notre micro la portée des actions qu'ils ont déjà eu à réaliser depuis leur nomination. Beaucoup d'actions ont été entreprises en faveur des jeunes. Les jeunes savent régulièrement ce qui est accompli chaque jour. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est la mobilisation des ressources orientées pour les fonds de garantie. Je pense que ces ressources sont disponibles à présent. Il manque également la formation pour permettre aux jeunes d'être eux-mêmes des chefs d'entreprise. Parce que ce que nous leur avons dit qui a été compris, c'est que la fonction publique ne peut plus leur offrir d'emploi. Il faut qu'ils s'engagent pour l'auto-emploi. C'est ce qui a été compris et c'est ce qui va être fait.
La course est relancée et c'est sûr que ces prochaines semaines ne seront pas de tout repos pour le commando à Guillaume Soro car l'ampleur de la tâche reste encore vaste. Nous restons toujours au palais présidentiel où, au lendemain de la clôture du séminaire gouvernemental, les ministres se sont une fois de plus retrouvés pour plancher sur les grands sujets qui touchent à la gestion des affaires de l'État. Et ce conseil des ministres se déroulait sous la présidence du chef de l'État, le docteur Alassane Dramane Ouattara. Mercredi 12 octobre 2011. Les membres du gouvernement ivoirien se sont retrouvés au palais présidentiel d'Abidjan pour le traditionnel conseil des ministres du mercredi sous la présidence du chef de l'État, le docteur Alassane Dramane Ouattara. À l'issue de cette réunion de haut niveau, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Bruno Koné, a, au cours des échanges qu'il avait avec les journalistes, donné les grandes lignes de ce conseil des ministres. Nous avons commencé par l'adoption de 2 projets de décret portant ratification de prêts. Donc un prêt pour la réhabilitation de centrales thermiques et la construction de nouveaux équipements en matière de production d'électricité. 25 milliards pour ce projet. Et puis un deuxième prêt de 7 milliards pour la construction du pont de Boisflé et puis le renforcement de la voirie de cette ville. Au terme de ce développement, Bruno Koné, en réponse à la question de confrères liés aux récentes violences qui ont émaillé la dernière manifestation politique de l'ex-parti au pouvoir, le samedi 8 octobre dernier à Abidjan, a affirmé que les autorités du pays se tiennent prêtes à garantir le libre exercice des activités politiques pour tous les partis, mais que cela ne devrait aucunement donner lieu à des dérapages verbaux, car martèle-t-il, nul n'est à l'abri de représailles. Si, il y a une chose à dire, c'est que, évidemment, les autorités ivoiriennes condamnent tous les actes de violence. Condamnent tous les actes de violence. Mais en même temps, nous sommes dans un pays de démocratie. Dans un pays de démocratie et de liberté. Nous souhaitons que tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques en particulier, puissent exercer librement leur activité en Côte d'Ivoire. Mais il s'agit que tout le monde exerce ses activités dans le cadre de nos lois, dans le cadre des règles qui sont établies, et puis dans le respect de l'autre. C'est tout ce que nous souhaitons que les populations fassent, c'est tout ce que nous souhaitons que les partis politiques fassent. Mais quand je parle de violence, je dis bien que nous réprouvons tout ce qui est acte violent, mais nous réprouvons également tout ce qui est langage violent. Vous savez, personne n'est à l'abri d'une réaction, je dis bien d'une réaction violente par rapport à un premier propos violent lui-même tenu. Donc faisons attention à tout ce qui est dit. Évidemment, le gouvernement mettra tout en œuvre pour éviter les débordements, mettra tout en œuvre pour sécuriser les actions qui sont menées régulièrement par les partis politiques. Mais il est évident qu'il arrive des moments où le gouvernement lui-même ne peut pas mettre un policier derrière chaque manifestation, derrière chaque manifestant, pardon. Ne peut pas mettre un policier derrière chaque manifestant. Et ce que nous observons, c'est que certaines fois, des personnes réagissent à des propos qu'elles ont entendus auparavant et qui les ont agressés. Donc faisons attention, je l'ai déjà dit en d'autres occasions, désarmons les cœurs, mais également désarmons les plumes et désarmons les langues. Notons que c'est à 12h30 que le Conseil des ministres a pris fin. Rendez-vous est donc pris pour le mercredi 19 octobre prochain pour une autre concertation gouvernementale. Les martyrs d'Abobo ont été célébrés ce jeudi 13 octobre au cimetière municipal de cette commune du nord d'Abidjan. Au cours d'une cérémonie d'hommage organisée par la présidence de la République, une centaine de corps ont été inhumés ce jour en présence du numéro 1 ivoirien qui venait ainsi marquer sa solidarité envers les familles des victimes. Le temps de quelques heures, les Ivoiriens, et particulièrement les habitants de la commune d'Abobo, se sont rassemblés autour du chef de l'État, le docteur Alassane Dramane Ouattara,
pour rendre un dernier hommage à ceux des victimes de la crise post-électorale originaires de ce bourg du nord d'Abidjan. Ce jeudi 13 octobre 2011, la présidence de la République de Côte d'Ivoire organisait au cimetière principal d'Abobo une cérémonie d'hommage aux martyrs de la crise militaro-politique qui a récemment connu le pays. Et pour l'occasion, rien n'a été négligé par les organisateurs. Déjà autour de 9 heures, les mesures sécuritaires et protocolaires sont rigoureusement respectées, et cela peut permettre aux officiels de prendre place sur les lieux. Mais ce n'est qu'un peu plus de 2 heures plus tard, soit à 11 heures précises, qu'apparaît le couple présidentiel, et le fil peut enfin être déroulé. C'est d'abord par une intervention du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures Adama Tounkara, par ailleurs maire de la commune haute, que la série des allocutions va démarrer. Et pour cet intervenant, le président de la République fait montre d'un acte de haute portée humaine en étant toujours présent aux côtés des familles des disparus de toutes les tueries dont ont été victimes les citadins de cette commune d'Abidjan depuis 2000. En outre, Adama Tounkara a salué la grandeur du Premier ministre Guillaume Soro, dont il a relevé les qualités de fait stratège militaire, allant même jusqu'à le qualifier de véritable chef du commando invisible. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à votre principal collaborateur. Il s'est révélé à nos côtés au moment des combats historiques de décembre à avril comme un vrai chef. Pour nous qui sommes témoins de ces initiatives, alors que nous étions tous pensionnaires de l'hôtel du Golfe, nous le considérons à juste titre comme le seul et vrai chef du commando invisible. Vous l'avez deviné, je veux saluer Monsieur le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro. Ce fut ensuite au tour de Yeo Sibiri, porte-parole des parents des victimes, de s'adresser à l'assistance, en réaffirmant la volonté des familles à s'inscrire dans la dynamique du processus de réconciliation nationale promu par le gouvernement. Bouclant la série des allocutions, le numéro 1 ivoirien n'a eu qu'un message pour les familles éplorées: accepter le pardon de la nation. Le pardon le plus fort est celui qui est accordé par la victime. Votre tâche est importante car c'est sur vous que repose le succès de notre œuvre de réconciliation. Alors, chers parents des victimes, chers proches, acceptez de pardonner à mémoire de nos chers disparus. Le clou de cette cérémonie a été marqué par la remise symbolique des corps aux parents des victimes par le chef de l'État, suivi du transfert du corps du jeune Yeo Samarissa, tué pendant les événements malheureux qui ont endeuillé le pays durant la crise post-électorale. Un transfert qui allait donner le top départ de centaines d'autres corps pour leur inhumation. Il est 12 heures quand ce grand moment d'hommage s'achève et un échange avec des personnalités présentes sur place ainsi que des parents de victimes a permis de constater la forte douleur qui rongeait les cœurs, mais surtout de comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire ne doit plus jamais retomber dans ces atrocités. C'est une cérémonie d'hommage avec beaucoup d'émotions, de tristesse aussi. Et quelque part, on pense que la méchanceté a existé dans ce pays. Et nous devons dépasser cette étape pour vendre de l'amour, pour vendre de la réconciliation. C'est un sentiment de désolation, de regret et en même temps d'espoir. Inch'Allah, nous prions, comme on a fait tout à l'heure, pour les corps et pour tous les défunts. Et nous espérons qu'après ça, que la Côte d'Ivoire va retrouver son élan vers l'unité, vers une autre manière de vivre ensemble. Mon fils est mort d'une mort tragique. Mon fils ne faisait pas de la politique. Il allait au travail, arrivé devant son lieu de travail. Les vigiles qui étaient devant la porte ont refusé de dire que c'est leurs collègues qui est arrivé. Et puis ils l'ont battu à coups de machette devant une café, devant la porte où il travaille là, devant le portail même. Donc vraiment... Votre sentiment est fort aujourd'hui? Très fort. Très fort. Il y en a fini.
Notons tout de même que des prières religieuses ont été élevées à cette cérémonie pour le repos des âmes des défunts. Un bon gage de consolation pour un peuple qui ne sait toujours pas vraiment pourquoi toute cette tragédie lui est tombée dessus. Alors, il y a eu certes la cérémonie en elle-même, mais il y a également eu des à côté qui ne manquent pas moins d'intérêt. Voilà en quelques minutes un bref aperçu des autres faits marquants qui ont entouré l'événement. Fouille corporelle, présence massive des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, sniper perché sur tous les toits. Ce jeudi 13 octobre 2011, dans la matinée, la commune d'Abobo, dans le nord d'Abidjan, était en état de siège. Pour cause, s'y déroulait une cérémonie d'hommage aux victimes de la crise post-électorale originaire de cette commune. Visiblement, la présidence de la République, institution organisatrice de l'événement, n'entendait absolument pas laisser une quelconque brèche ouverte pour un éventuel incident. Et cela s'illustrait bien avec l'impressionnant déploiement militaire conjoint FRC Casque Bleu de l'ONUCI, qui ont scrupuleusement veillé au crâne durant tout le temps qu'a duré la cérémonie. Et en dépit de cette présence militaire massive, certains manifestants voulant absolument se faire entendre ont joué les troupes faites en scandant tantôt des slogans hostiles à l'ancien régime, tantôt faisant les éloges de l'actuel maître du pays, le président Alassane Ouattara. Malheureusement, il fallait compter avec le deuil qui frappait les participants à cette cérémonie. Certains ont tout simplement laissé éclater leur douleur. Des scènes de tristesse insupportables dont l'on n'a définitivement plus besoin. Mais c'est aussi cela les à côté d'une cérémonie de deuil national. Enfin, dernier élément vidéo de ce journal, c'est ce lundi qu'étaient proclamés les résultats du baccalauréat session 2011. Le taux d'admission, vous le savez, est catastrophique, un peu plus de 20% d'admis au niveau national. Et voilà l'ambiance qui prévalait au collège Aimé Césaire, un centre d'examen dans la commune de Yopougon à Abidjan, lors de cette journée fatidique pour les candidats. Comme à tout grand test de la vie, s'en sortent toujours des heureux et des moins heureux. C'est le cas du baccalauréat, cet examen de fin de cycle secondaire qui en Côte d'Ivoire comme dans bien d'autres pays crée chaque année des joies et des peines. Pour cette session 2011, c'est une fois de plus au collège Aimé Césaire de Yopougon à Abidjan que nous nous rendons ce lundi 10 octobre pour prendre le pouls de la situation qui prévaut dans ce centre d'examen à l'occasion de la délibération des résultats d'admission. Tout naturellement, dans la cour de l'établissement, nous rencontrons des candidats froissés par leur sort, quand d'autres, pour les quelques rares en tout cas que nous avons pu voir exulter, laissent éclater leur joie. Dans ces conditions, difficile d'arracher quelques mots, tant l'atmosphère sur les lieux est lourde. Mais heureusement que la gente féminine vole à notre secours. Deux candidates ayant été reçues à leur examen ne cachent pas leur joie. Pour l'une, c'est tout simplement un bon acquis, quand l'autre, est prise par le soulagement, nous offre une scène de délire. Libi Francisca. D'accord, alors le bac a marché pour toi? Oui, ça a bien marché. Combien de points? 200 points. Très bien. Un bac coco taillé. Ça veut dire que tu as eu le nombre de points justes. Voilà, très juste et vraiment je suis contente. Je suis très contente. En tout cas, je suis vraiment contente parce que c'était pas évident. Mes parents même savent même pas que j'ai passé le bac. Ouais. Vous êtes un candidat libre? Ouais, tout à fait, je suis un candidat libre. Je passe en candidat libre. C'est votre quatrième fois de passer cet examen? Troisième fois. Oui. C'est rien. C'est le grand soulagement? Tout à fait. Je suis vraiment contente, très heureuse franchement. Je dis merci à Dieu et à tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu en tout cas. Je vous remercie. Interrogé sur l'évolution des étapes de cette journée de proclamation, le directeur de ce centre, Aimé Césaire, parle d'anxiété qui s'affichait sur les visages des candidats et revient sur la moisson catastrophique recueillie dans son centre, avec quelques 10% seulement d'admis. De façon générale, sur 780 candidats, nous n'avons reçu que 71 admis, ce qui fait un pourcentage de 10,82 de façon globale. Dur ce lundi de tous les instants. Tant de malheureux et très peu d'heureux.
pourvu que le courage et l'ambition accompagnent respectivement ceux qui ont échoué pour cette année et ceux qui ont pu dompter M. Bach pour que soit promue l'excellence dans notre pays. Par ailleurs, disons que le meeting du FPI qui était prévu pour ce samedi 15 octobre à Yopougon, dans la banlieue d'Abidjan, a été ajourné à une date ultérieure. Nous y reviendrons la semaine prochaine dans nos prochaines sessions d'information. Et puis avant de nous quitter, rappelons cette information de dernière heure. Le député maire de la commune de Grand Bassam, Jean-Michel Moulot, est décédé ce samedi 15 octobre lors du chavirement de l'embarcation qui le transportait à Eubra, une localité proche de Grand Bassam. Voilà, c'est tout pour cette édition du Grand Journal. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre session de l'information sur ivoiretv.net. Au revoir.